Bonjour à tous, Marie-France de iloverdc.com. Je vais vous montrer comment créer un sondage simple sur iloverdc.com. Et ce sujet intéresse plus particulièrement les entreprises et les porteurs de projets lorsque vous souhaitez connaître l'état de votre marché ou dans le cadre d'une création d'entreprise, par exemple. Donc, pour créer un sondage sur iloverdc.com, il faut bien évidemment être connecté. Vous allez sur le forum qui vous intéresse. Par exemple, là, je vais choisir le forum Diaspora. Je clique sur créer une discussion et j'écris donc par exemple sondage. Comment préférez-vous envoyer vos colis à vos proches, au pays. Ici, je peux recopier, par exemple, et mettre un peu plus d'explications. Ce sondage est réalisé dans le cadre d'une création d'entreprise. Voilà, je descends la page un petit peu plus bas pour voir les autres options. Je peux joindre une image pour rendre peut-être le sondage un peu plus attrayant. Je peux saisir des mots-clés dans la partie tag pour que ça soit retrouvé plus facilement. J'écris ça, voilà. Ce sont des exemples. Je coche si je souhaite suivre cette discussion ou recevoir les notifications par email chaque fois qu'un membre répond. Et je clique ici sur « Poster un sondage ». Et là, je vais pouvoir poser ma question. Quelle voie utilisez-vous pour envoyer un colis à vos proches au pays? Voilà. Je pose ma question et là, je mets les différentes réponses possibles. Je passe par une agence et vous voyez que chaque fois que j'écris une réponse, j'ai un champ qui s'ouvre pour me permettre de saisir une autre réponse. Donc, soit je passe par une agence, soit je le confie à un voyageur. Voilà. Ou soit j'attends de l'emmener moi-même. Voilà. Et puis, voilà, on a la possibilité de mettre d'autres choix possibles. Hein. Voilà, et en fait, on n'est pas limité par le nombre de réponses, mais par contre, enfin voilà, plus il y a de réponses et plus ça peut être un peu difficile. Donc, pour le répondant de s'y retrouver. Donc, moi, je m'en tiens là uniquement à 4 réponses possibles. Je précise ici le nombre maximum de réponses sélectionnables. Est-ce que je préfère que le répondant me donne une seule réponse? Dans ce cas-là, je clique sur choix unique. Est-ce qu'il peut donner autant de réponses qu'il veut? Donc là, c'est plutôt en illimité. Ou alors là, je limite le nombre de choix possibles. Donc, moi, je vais plutôt rester sur l'option choix unique. Je veux une seule réponse. Et j'ai d'autres options. Soit j'autorise les votants à changer leur vote. Ça veut dire que s'ils ont voté une fois, ben, ils ont la possibilité de revenir sur le vote pour
sur le sondage pour proposer un autre vote. J'affiche les votes publiquement ou pas, c'est un choix. Et j'autorise les résultats à être vus sans besoin de voter. Si je décoche, ça veut dire que il faudra forcément voter pour voir les résultats. Et là, fermer ce sondage après. Donc là, on se donne une limite. Ça peut être 7 jours, 1 mois, une limite de diffusion. Et lorsqu'on aura atteint ce nombre de jours limite, ou ce nombre d'heures, de semaines ou de mois, eh bien, le sondage ne sera plus visible par les membres. Voilà. Et dès que je suis certaine de ce que j'ai indiqué dans mon sondage, je me relis et je clique. Alors, je peux cliquer sur aperçu. Voilà, comme ça me laisse la possibilité en fait de voir ce que les autres vont percevoir de ce sondage. D'accord? Ou alors, je crée directement une discussion. Voilà, et le sondage apparaît comme ça, avec toutes les options que j'ai indiquées. Donc ça apparaît comme ça de mon côté. Je vais aller voir, donc en tant que créateur du sondage, voilà, donc ça c'est côté créateur du sondage. Par contre, que se passe-t-il du côté des membres? Les membres, lorsqu'ils vont tomber sur le sondage, je vais sur Diaspora et je vois qu'il y a un sondage. Comment préférez-vous envoyer vos colis à vos proches au pays? Je clique dessus. En tant que membre, voilà, eh bien, quelle voie utilisez-vous pour envoyer un colis à vos proches au pays? En tant que membre, eh bien, je dis que je clique, donc je passe par une agence et je me dis, ben, ça m'arrive de le confier à un voyageur, mais je vois bien que je peux en fait répondre que je ne peux donner qu'une seule réponse. D'accord? Donc, OK. Mais majoritairement, je passe par une agence et je vois que ce sondage sera fermé le 19 janvier 2020. Et je clique sur voter pour prendre part au vote. Voilà. Et là, en tant que membre, eh bien, je vois le résultat. Évidemment, comme là, il n'y a qu'une seule personne qui a voté, donc c'est 100% pour la première réponse. Voilà, donc eh bien, c'est comme ça. Donc, vous avez vu, hein, c'est vraiment très simple. En plus, en tant que créateur du sondage, vous revenez sur votre page et vous avez la possibilité de voir les résultats qui vont s'afficher ainsi. Pour le moment, il n'y a qu'une seule personne qui a voté. Donc, ça s'adresse aux entreprises, aux porteurs de projets ou à toute personne physique en fait qui souhaite voilà, poser une question, avoir l'avis des uns et des autres. Voilà, c'est tout à fait possible de poser des questions sous forme de sondage. Et vous pouvez nous contacter en nous écrivant sur contact@iloverdc.com si vous souhaitez que ce sondage soit mis en tête, pardon, si vous souhaitez que ce sondage soit mis en tête des publications, ou si vous souhaitez même que ce sondage apparaisse sur la page d'accueil iloverdc.com. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire apparaître ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça.